Bonjour, bienvenue chez Ophi Invest Asset Management pour le point hebdomadaire des marchés. Alors cette semaine, ce qui a été intéressant, c'est de voir que les taux longs, les taux à 10 ans notamment en Europe, avec le taux allemand, les taux longs sont remontés assez significativement d'environ 15 points de base. Donc on était à peu près à 2,50 sur le 10 ans allemand en début de semaine dernière. On est aujourd'hui au-delà des 2,65. Donc ça, c'est assez intéressant à indiquer. C'est vrai que nous avions déjà ce type de mouvement en tête au cours des dernières vidéos qu'on avait pu faire ensemble. Cette remontée des taux est assez logique par rapport aux anticipations qu'on peut avoir au niveau de la croissance et de l'inflation, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, Au niveau des autres marchés, on peut voir que les taux ont remonté, mais dans le même temps, on a des marchés actions qui se sont bien tenus, qui sont restés à peu près sur les mêmes niveaux que en début de semaine dernière, avec notamment un CAC 40 qui reste autour des 7300. Donc des marchés assez résilients, et on pourra en reparler également, notamment accompagnés par des résultats qui sont tout à fait de bonne facture. Et sur les marchés du crédit, c'est le même constat. On a des marchés de crédit qui se tiennent bien, des spreads qui se tiennent bien, et qui sont, malgré une petite volatilité au cours des derniers jours, revenus sur les niveaux de début de semaine dernière. Donc voilà pour les niveaux de marché. En ce qui concerne les données, et qu'est-ce qui a tiré, on va dire, les taux allemands, les taux 10 ans à la hausse, c'est principalement des données de marché, notamment liées à l'inflation et à la croissance, et une donnée en particulier, notamment sur l'inflation américaine, l'inflation cœur, qui était attendue à 3,9%, le corps PCE, comme on l'appelle, et qui est sorti à 4,3%. Donc en fait, on voit que l'inflation est plus résiliente qu'attendu. Je rappelle qu'on est dans une phase de décélération de l'inflation, donc de désinflation. On a touché un pic en Europe au-delà des 10%, et on amorce une baisse depuis plusieurs mois. En Europe, aujourd'hui, on est autour de 8,6% sur l'inflation complète. Et cette inflation reste très élevée, mais on attend bien évidemment à ce qu'elle converge vers les objectifs des banques centrales européennes, donc un objectif proche des 2%. Donc ça va se faire dans le temps, au fil des prochains mois, et notamment à partir de la composante des matières premières. Donc ça, c'est attendu. Ce qui est plus à surveiller aujourd'hui, c'est la composante sous-jacente de ces données d'inflation, ce qu'on appelle l'inflation cœur, donc avec notamment les prix des biens et des services. Et là, on voit que cette inflation cœur reste quand même assez élevée. On n'a pas forcément passé le pic. C'est ça qui va être très important à suivre pour les banques centrales et pour les investisseurs. C'est ces données liées à l'inflation cœur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et on l'a vu avec les données américaines notamment, qui étaient toujours assez fortes. Donc c'est vrai qu'on a ce cocktail, on va dire, d'inflation qui reste élevé ou qui décélère moins vite qu'attendu, et en même temps une croissance qui est très résiliente. En début d'année, je rappelle que la plupart des économistes attendaient une récession en Europe et aux États-Unis. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, les révisions qu'on a eues récemment et les perspectives nous indiquent qu'on n'aura peut-être pas forcément de récession en Europe et même aux États-Unis. Cette récession peut être décalée dans le temps. Donc aujourd'hui, finalement, les marchés voient plutôt tous ces aspects macroéconomiques de façon très positive. Donc on a ces facteurs-là qui ont joué. Il faut voir que dans le même temps, on a donc des résultats des entreprises au niveau du marché action qui se sont très bien tenus. On a cette résilience-là qui permet au marché financier de se tenir très correctement. Et au sein de ces marchés actions, notamment le secteur bancaire, qui profite aussi de la remontée des taux, qui a une performance vraiment très importante depuis le début de l'année. On est pratiquement à 24% si on regarde l'Eurostoxx, le secteur bancaire en particulier depuis le début de l'année. Donc également une performance des marchés actions qui se tiennent très très bien. Je rappelle qu'on est quasiment à entre 13 et 14% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. C'est l'une des meilleures performances si on regarde les marchés actions mondiaux. Les marchés européens sont bien évidemment en avance par rapport aux marchés américains et aux marchés asiatiques. Donc ça, on voit vraiment cette surperformance qui permet de rebalancer la performance de 2022, notamment sur certains secteurs qui étaient plus exposés aux thématiques notamment d'inflation, de guerre en Ukraine ou de sortie de Covid. Donc on a tous ces facteurs-là qui jouent, et aujourd'hui, on est sur des niveaux de marché qui nous semblent un petit peu élevés par rapport au parcours qu'on a eu depuis le début de l'année.
On anticipait ces niveaux à peu près pour la fin d'année. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un message plutôt de prudence par rapport au niveau actuel et on attend une correction, une consolidation des marchés actions avant de se repositionner et de profiter une baisse de marché qui nous inciterait à acheter des actions. Donc sur les marchés actions prudents, la dernière fois on avait indiqué un message de neutralité, voire de sous-pondération de façon un peu plus court-termiste. Par contre, sur la partie obligataire, c'est là où encore une fois on a ce message plutôt à l'achat sur le crédit, notamment le crédit de bonne qualité et le crédit de haut rendement également. Donc ça, on a vraiment ce message qu'on maintient aujourd'hui et d'autant plus compte tenu des nouvelles qu'on a eues récemment, notamment sur la macroéconomie. Enfin, sur la partie taux souverains, les taux souverains, donc avec des taux à 2,65 sur le taux allemand, on estime que ce sont des niveaux sur lesquels il faut revenir également, de façon peut-être plus tactique, mais on a un niveau en tête autour des 2,75 qui pour nous serait un signal encore plus fort. Alors ça peut bien évidemment être revu en fonction des anticipations, notamment des politiques des banques centrales, mais à 2,75 en tout cas de façon plutôt opportuniste, on estime que ce sont des bons niveaux pour racheter de la dette souveraine allemande en particulier. Voilà, au niveau des spreads italiens, juste pour terminer, parce que c'est souvent un bon indicateur de la santé de la zone euro également, on voit que les spreads se tiennent très très bien, il n'y a pas de risque politique aujourd'hui au sein de la zone euro, et donc on estime que ces spreads devraient se maintenir au cours des prochaines semaines, prochains mois. Bien évidemment, il peut y avoir des opportunités, et on recommuniquera à ce sujet-là dans les prochaines semaines. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, et à la semaine prochaine.